Mon message ce matin est très simple. Si vous avez vos Bibles, je vais montrer des images aussi, mais c'est dans Jean chapitre 13. Vous voyez les mots contexte, contexte, contexte. Oui, D'accord. Donc, en fait, pas un souci, hein, mais dans la Bible, tout est contexte. Et donc, mais je vais vous expliquer deux choses de contexte pour mieux comprendre ce passage, pour voir ces deux points. Donc, j'ai que deux points. Donc, euh, je vous donne ma parole. Hein. Ça ne sera pas un message très, très long. Hein. Donc, c'est mon cadeau pour chacun. Mais non, je rigole. Hein. Donc, Jean chapitre 13 commence. Ça dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, donc, et là on a une petite parenthèse. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il commença à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Et on arrête là parce que ça donne le contexte de notre passage. Et ensuite, on va apprendre avec les passages, les versets après, qu'est-ce que Jésus voulait faire et qu'est-ce qu'il voulait dire avec ces actes-là. Donc, ça dit, c'était pendant le souper. Donc, euh, on est 2020 et ma femme et moi, on est venus en France en 1994. Donc, ça fait bientôt 26 ans à la fin de cette année. Donc, quand on est venu en France, bon, d'abord, on ne parlait pas français, ce qui est très compliqué, je vous promets. Et deux, on ne comprenait pas la culture. Donc, euh, en fait, et surtout là où j'ai grandi. Et donc, en gros, j'ai grandi à la ferme et j'ai grandi entouré par soit les Danois ou soit les Danois ou soit les Suédois d'origine. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est mes arrière-grands-parents qui venaient du Nord. Donc, en gros, hein, on mangeait 5 fois par jour parce qu'ils étaient tous les fermiers. Donc, ils se levaient tôt pour tout le travail de la ferme et donc ils mangeaient le petit déj vers 5 heures, 6 heures du matin. Quand on fait ça, vers 10 heures, on a encore faim parce qu'on a travaillé. C'est pas encore midi, donc on mange un gâteau, un biscuit, un tasse de café et à midi, on mange gros. Mais en même temps, on commence à travailler dans l'après-midi. Donc, vers 15h, 16h, on a encore faim. Donc, on mange encore gâteau, biscuits, un café. Et vers 17h30, 18h, parce que les Américains souvent mangent plus tôt que les Français, on mangeait le dîner. Et pour le dîner, en fait, on mangeait encore gros parce qu'on a fait tout le travail de la ferme. Donc, le problème, c'est que quand on quitte la ferme et on garde ses habitudes et on prend quelques kilos, hein, donc c'est un petit problème américain. Mais je viens en France et on me parle de le souper. Donc, je ne suis pas aussi bête que ça. Qu'est-ce qu'on mange lors du souper? Ah bah, j'ai vu le mot, je dis, ah bah, la soupe. Donc, et j'ai compris avec cette idée-là, ce n'est pas un énorme repas. Ce n'est pas un repas à 5 étapes ou un gros repas avec plusieurs choses. Le problème quand même, c'est que ce mot ici, employé au temps de Jésus, ne veut pas dire ce que ça veut dire en français. C'est un petit souci. Je vais vous montrer. Dans Luc chapitre 14, verset 12, ça dit, il dit aussi à celui qu'il avait invité, lorsque tu organises un dîner ou un souper, ne t'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Donc, on a deux mots là, un dîner
et un souper. Et en français, aujourd'hui, dans ce pays, la France, je comprends un dîner et je comprends un souper. Le souci, c'est dans la langue grecque, c'est un peu à l'inverse, mais même pire que ça. Ce mot, un dîner, souvent c'est traduit un petit déjeuner. Donc, bon, donc je comprends pas trop pourquoi le docteur Seconde a traduit ça un dîner, mais bon, c'est pas mon problème. Et quand on dit un souper, je sais pas, non, en fait, j'avais une définition, mais j'ai oublié de la mettre là, mais c'est pas grave. C'est deux choses. C'est quand même un gros repas et surtout ce qui est fait autour de la Pâque. Donc, d'un coup, ça change le contexte. Quand donc j'ai imprimé le passage ici, donc je lis la Bible, ça dit, c'était pendant le souper. Et d'un coup, j'ai une idée dans ma tête. Ah, Jésus est là, il prend peut-être une petite salade, un bol de soupe et il mange avec ses disciples. Pas de tout. Donc, je donne une image. Je suis allé sur Google, j'ai tapé gros repas. Et voilà, j'ai une image de plusieurs personnes à table pour manger le souper grec dans la langue grecque, pas le pays grec, mais la Grèce. Donc, c'est-à-dire qu'ici, Jésus, il est à table. Il va manger quelque chose qui va durer un moment. Donc, c'est juste le contexte. Et de quelque part, ça ne change pas grand-chose, sauf ensuite, ça dit, donc après on descend le verset 5, il commença à laver les pieds des disciples. Donc, j'ai pensé un peu à ça. D'ici quelque peu, hein, dans quelques semaines, on espère d'être encore ensemble dans toutes nos assemblées. Hein. Donc, la prochaine fois que je descends à Rochefort et je suis avec vous physiquement, imaginez la suite. Dans la salle, et je dis à Denise, Denise, c'est ta journée de gloire. Denise, je vais laver tes pieds. Didier me regarde et dit, ah bon, tu vas laver les pieds de ma femme? Non, je ne crois pas. Et je comprends. Bon, déjà, c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement ni en France ni dans nos églises. Mais si moi, j'approche la femme de quelqu'un et je dis, je vais laver tes pieds. Mais Didier, imagine que c'est à toi, je dis, Didier, je vais laver tes pieds. Peut-être, donc je juge pas, hein, mais peut-être ça va être Denise qui dit, Marc, non, 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 il faut que tu évites les pieds de Didier. Et Didier, c'est une blague, je juge pas tes pieds. Hein. Mais en fait, juste l'idée que dimanche prochain, je vais venir à l'église, je vais laver vos pieds. Vous vous dites, d'accord, pourquoi? Et encore, c'est ce contexte qui compte beaucoup. Donc, lors d'un repas, Jésus va laver, ou avant même le repas, Jésus va laver les pieds de ses disciples. Donc, encore, je vous montre là l'image d'un repas famille en France. Et les pieds sont où? Bah, sous la table. C'est logique. C'est la France. On ne met pas ses pieds sur la table quand on mange, pour plusieurs raisons. Et je remercie le Seigneur. Hein. Mais au temps de Jésus, il y avait deux choses. Il portait des sandales, il marchait dans un pays aride, un pays avec plein de poussière. Donc, on marche à pied partout. Hein. On n'a pas ni voiture. Bon, les ultra riches, ils ont les chariots, mais sinon, tout le monde, on marche à pied. Et quand on arrive chez quelqu'un, on a les pieds sales. Donc déjà, c'est très logique. Mais regardez, donc c'est bien sûr, c'est pas une photo, mais c'est une image. Et comment les disciples mangeaient au temps de Jésus? Chacun est élongé sur son épaule gauche avec les pieds qui se voient. Donc, je ne sais pas vous, mais pour moi, ça ne m'intéresse pas de manger un gros repas en regardant les pieds sales de quelqu'un. Et quand on dit sale, sale, parce qu'on vient de marcher 1 heure, 2 heures dans le sable, dans la terre, et les pieds sont sales. Donc, cette habitude de Jésus, ce coutume que Jésus a fait,
au temps de Jésus, bien sûr, ça ne choquait personne. C'était très logique et tout le monde était heureux que ça s'est fait. On lave les pieds. Donc, juste pour le modèle, l'exemple, donc le tableau de Da Vinci, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment l'idée d'être allongé et la possibilité de voir les pieds. Donc, tout le monde est comme ça et Jésus commence à laver les pieds. Sauf encore, et c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément dans la Bible, mais avec les écrits de l'époque à côté, surtout les écrits des rabbins, qui disaient la suite. Dans le monde juif, aucune personne lave les pieds à part des serviteurs ou les esclaves. Donc, c'est-à-dire, pour un juif, c'était indigne. C'était franchement inimaginable que quelqu'un allait laver les pieds d'un proche ou de quelqu'un au même niveau. Ce que Jésus faisait là était réservé uniquement pour un esclave ou un serviteur. Jésus lave les pieds et ça choque. Et on va le voir. Hein. Donc, on voit donc cette importance de laver les pieds. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Donc, et d'ailleurs, moi, je n'ai pas mis, mais il arriva donc vers Simon-Pierre. Seigneur, tu laves. Donc, mais forcément, c'est pas quelque chose qui est digne, quelque chose que un ami doit faire avec un autre ami. Donc, Jésus, quand Pierre dit non, tu ne le fais pas, Jésus va dire quelque chose qui est très, très fort. Ça, c'est presque choquant. Il dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire, tu ne seras pas mon disciple. Tu vas jusqu'à ce point-là. Tu refuses. Si tu ne me donnes pas la possibilité de laver tes pieds, tu ne fais pas partie du groupe. Hein. Tu n'es pas parmi mes disciples. Donc, on va voir pourquoi après. Et d'ailleurs, en fait, il ne parle pas du salut. Il parle de quelque chose qui est essentiel dans ce contexte pour Pierre d'être un disciple. Pierre, donc, il va répondre, mais un peu comme son habitude au début du ministère là, avec Jésus, il a une maladresse. Il dit donc, verset 8, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus dit, « Oui, il faut. » Il dit donc, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Donc, en gros, je sais, j'exagère un peu, il dit, « Mais donne-moi une douche. » Si c'est tellement essentiel que je sois lavé au niveau des pieds, enlève tout ce qui est de mon cœur. Donc, il se peut, et c'est probable, qu'à ce moment-là, Pierre regardait le fait qu'il allait avoir les pieds lavés comme une forme de pardon de péché ou comme un rite de purification. Et Jésus, il va donner le vrai sens de ce qu'il demande là de Pierre. Il dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Et là, il parle de Judas, mais on va revenir ici. Donc, il dit à Pierre, tu es déjà juste, pur, bon, en fait, une idée, ici, je ne parle pas d'une forme du salut, une forme de pardon de péché. Ce qu'il présente à Pierre va être autre chose. Et en fait, ce qu'il va montrer à Pierre, c'est un exemple. Donc, dans l'acte de laver les pieds, Jésus ne montrait, entre guillemets, aucune grâce. Il ne faisait pas cet acte pour rendre ses disciples plus saints. Il l'a fait pour donner un exemple. Et voilà l'exemple qu'il donne. Donc, on descend jusqu'au verset 15. Il dit, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc, ça, c'est la fin du passage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, on revient et on commence verset 13. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur. Il dit, donc ensuite, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Donc, son exemple, le modèle qu'il laisse, il dit, moi, vous dites, vous, pas moi, vous dites, je suis votre maître et votre Seigneur. Et pourtant, je suis en train d'être votre serviteur. Je suis en train de faire pour vous. Et vous, vous devez faire aussi pareil. C'est-à-dire que le maître donne le modèle. La personne qui n'a jamais péché. La personne qui est parfaite. La personne qui est Dieu. Qui est le maître et le Seigneur. Il dit, je suis ici, pourquoi? Pour vous servir. Encore, ce n'est pas la première fois que Jésus parle comme ça. Il dit, mais moi, je suis votre serviteur, suivez-moi. Il faut faire comme le maître. Ensuite, il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettez en pratique. Donc, et ça, c'était donc le verset 16 et 17. Donc, ici, Jésus, il arrive au point clé de ce premier point et de son message. Il dit que aucun serviteur est plus grand que son Seigneur et vous êtes, il dit aux disciples, vous êtes mes serviteurs. Il dit que les apôtres, vous, l'apôtre, vous n'êtes pas plus grand que la personne qui vous envoie, ça c'est moi. Donc, moi qui est le plus grand, je vous donne le modèle. Je vous donne l'exemple. Il faut que vous soyez les serviteurs les uns les autres et même pour tout le monde. Et là, quand il dit vous êtes heureux, c'est littéralement vous êtes bénis si vous le mettez en pratique. Donc, première conclusion, premier point, Jésus demande aux disciples d'être les serviteurs. Avant que je prenne ça plus loin, aujourd'hui, il est tout à fait probable, même je suis assez certain que c'est la vérité pour chacun de nous. Vous cherchez la bénédiction de Dieu. Vous dites dans ma vie, il faut, moi j'ai envie et il faut, moi je suis consommé avec l'idée que je veux que Dieu me bénisse. Il y a plusieurs façons d'avoir la bénédiction de Dieu. Et parmi ces façons, c'est le fait d'être un serviteur. C'est incroyable de penser à ça. Si on cherche la bénédiction de Dieu, soyez un serviteur les uns les autres. Soyez au service des uns des autres. Et vous êtes heureux, bénis. Donc, le premier point, Jésus demande aux disciples d'être le serviteur. Donc, ça c'est le point, ça c'est l'idée, mais donc la suite, c'est pour moi. Parce que parfois j'oublie. J'oublie, pour être très honnête, et je crois que je suis loin d'être la seule personne qui enseigne, qui prêche, qui possède ce problème. Mais parfois, si mardi, quelqu'un me demande ce que j'ai donné comme message dimanche, c'est pas toujours là. Hein. Donc, c'est une faiblesse, je sais pas trop, mais j'ai cette habitude d'oublier parfois les choses. Donc, je me suis dit, mais là, moi, je veux être heureux, je veux être béni. Et je veux suivre le modèle de Jésus. Mais si j'oublie la phrase, Jésus demande aux disciples d'être les serviteurs. Donc, j'avoue, c'est pas une phrase très compliquée. Donc, normalement, je n'oublie pas la phrase. Mais je vais vous donner une image et 3 mots pour vous aider à se rappeler de ce point. Qu'est-ce que Jésus nous demande? Pas de nombrilisme. Alors, donc, pourquoi j'ai mis ça? En fait, quel est le centre de l'être humain? Ben, c'est l'ombril, n'est-ce pas? Bon, je sais, j'exagère un peu. Mais si on dit que c'est le centre de l'être humain, moi, je vous demande, où est-ce que votre regard? Est-ce que votre regard est centré sur votre nombril? Et donc, si c'est le cas,
vous pratiquez le nombrilisme. Donc, je vais tirer le rideau de la préparation de mes messages. J'ai pensé à ce mot tout seul. Hein, j'étais très fier de moi. Je me suis dit, je vais créer un mot nombrilisme. Et j'ai cherché dans le dictionnaire, le mot existe déjà. Donc, bon, tant pis pour moi. Hein. Mais trop souvent, ça c'est mon problème. Trop souvent, le problème c'est que je me regarde. Trop souvent, je ne pense pas aux autres. Trop souvent, je ne veux pas être le serviteur des autres. Mais parce que, qu'est-ce que les gens ont fait pour moi, hein? Et si j'ai cette personne-là, qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Et si je me donne là, mais bon, ça va prendre un peu de temps pour moi, il faut que je sois bien dans ma peau. Et en fait, je ne suis pas contre l'idée de se sentir bien en soi. Mais je crois que je connais la clé. Hein? Au moins, je connais la clé pour la bénédiction de Dieu. Soyez au service des autres. Jésus demande aux disciples d'être les serviteurs. Chers amis, c'est un enseignement de la Bible. Ce n'est pas créé ni dans ma tête, ni par personne d'autre. C'est Jésus lui-même qui donne ces paroles. Ensuite, la Bible dit, on a déjà vu, mais la Bible dit, Jésus commença à laver les pieds des disciples. Et là, je vous ai donné la liste des disciples. Simon, nommé Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Bartholomé, Thomas, Matthieu, Jacques, Jude, Thaddée, Simon le Zélote et Judas. Et on sait ce qui s'est passé. Il commence à laver les pieds des disciples. Quelques mots après, l'un de vous me trahira. Imaginez ça. Jésus savait ce qui allait se passer. Et pas simplement que Judas allait le trahir. Il savait ce qui allait se passer ensuite, sa crucifixion et toute la peine qu'il allait vivre avant ce moment-là. Et il commença à laver des pieds des disciples. Et vous voyez, le problème pour moi, c'est que je peux le faire, sauf j'arrive à Judas et non merci. Parce que je sais ce qu'il va faire. Je suis bien prêt d'être serviteur à tous ceux qui sont gentils avec moi. Mais lui là, non merci. Ce n'est pas ce que notre Seigneur a fait. Il commence, et la suite, c'est même plus fort. Il commença à laver les pieds des disciples. Dès que Judas prit le morceau, Satan entra en lui. À ma connaissance, et je me base plutôt sur les commentateurs que d'autres choses, mais apparemment, il n'y a aucun autre passage qui dit que Satan lui-même est entré dans le cœur d'une personne. Mais là, Satan, il l'a fait. Donc, j'ai mon avis à moi. Satan voulait être sûr et certain que rien n'était raté pour la crucifixion de Jésus. Donc, pour diriger la personne qui allait trahir Jésus, Satan lui-même s'en occupait. Il n'a pas envoyé un démon. Il a dit non, ça c'est trop essentiel. Bon, ce que je crois moi, hein, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, d'accord? Mais Satan est littéralement dans le cœur de Judas, en présence de Jésus. Il commença à laver les pieds des disciples. Ça me dépasse. Franchement, hein, pour moi, je parle que pour moi et dans la réalité de ma vie. Ça, ce que Jésus a fait, c'est énorme. Ça dépasse mes pensées. Donc, deuxième conclusion, on prend quand même de notre passage, mais ce que Jésus a donné comme modèle. Luc 6, 35. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez très haut. Donc, en fait, on a 6 cases. J'ai 5 images et Hélène par téléphone. Donc, je regarde chacun. Je vois, vous êtes là. Hein.
je prends le premier point. Soyez un serviteur les uns les autres. Et je regarde chacun de vous, et là je dis Amen. Hein, parce que, en fait, vous êtes gentils. Devant moi, il n'y a littéralement aucune personne, aucun de vous n'avait jamais appelé chez moi pour m'insulter. Bon, je vais blaguer. Hein. Il n'y avait aucune personne qui n'a jamais appelé en disant Marc, ton français est nul, on n'a rien compris. Donc, merci beaucoup. Hein. Ça, c'est extrêmement gentil que vous êtes patient avec un étranger qui lutte avec votre langue. Mais bon, mais en fait, bon, c'est beaucoup plus que ça. Quand je pense à ce premier point, soyez un serviteur. Je regarde chacun. Ok, d'accord, Seigneur, merci. Parce que Seigneur, tu m'as donné des chrétiens, des amis en Christ très gentils, très respectables, vraiment génial. Et donc, vous ne tombez pas dans le deuxième point là. Mais le modèle de Jésus est absolument énorme. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Aimez vos ennemis. Ça, c'est aussi le modèle de Jésus. Et en fait, encore, Jésus dit en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Donc, il donne ces choses pour un exemple. Encore, fin de verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus donne le modèle. Il ne fait pas le tri quant au service les uns les autres. Il ne dit pas, ah oui, Pierre, ok, d'accord, bon, Pierre, tu me poses quelques soucis, mais éventuellement, tu vas être un bonhomme. Il arrive à Judas, non, dégage tes pieds, non, ça m'intéresse pas, je sais ce que tu vas faire. Et je sais déjà que Satan est en toi. Chers amis, le deuxième modèle, le deuxième exemple de Jésus, franchement, est nettement plus compliqué que le premier exemple. Et pourtant, Jésus dit dans sa parole, vous êtes bénis si vous le mettez en pratique. Chercher la bénédiction de Dieu, c'est quoi? C'est aussi aimer vos ennemis pendant ce travail de serviteur. Donc, j'ai mis un deuxième exemple là, pas de favoritisme. Et c'est exactement ça. Le favoritisme, c'est quand je veux être serviteur, mais uniquement avec ceux qui sont gentils avec moi. Le favoritisme, c'est quand je regarde la peau, la tête, la langue, le pays, l'origine, et je dis, ah oui, celui-là, oui, d'accord, oui. Quand je regarde la personne et la personne me plaît, ok, d'accord, je suis prêt d'être serviteur. Et Jésus dit pas de favoritisme dans le sens que, en fait, il a lavé le pied de tous ses disciples. Et c'est exactement ce qu'il nous demande de faire. Il nous demande d'être serviteur à tous et de ne pas faire le tri. Chers amis, pour être très honnête, les deux exemples dans Jean chapitre 13 sont parfois très compliqués. Parfois, on est fatigué. Parfois, on est énervé. Parfois, on n'est juste pas content. Et Dieu nous demande d'être le serviteur. Et parfois, on regarde la personne en face et on voit que la personne, c'est un ingrat, la personne n'est pas gentille, la personne n'est pas quelqu'un aimable. Et Dieu dit, soyez le serviteur. Jésus nous donne le modèle, mais il nous donne aussi son Saint-Esprit pour nous aider à accomplir ces tâches. Et c'est là qu'on a besoin vraiment du Saint-Esprit pour nous aider à être le serviteur qui montre aucun favoritisme. Prions. Seigneur, on te remercie pour tes paroles et cet exemple. Nous voyons, Seigneur, la difficulté de ces commandements. Nous voyons, Seigneur, dans la vie, les gens qui sont pas faciles. Et c'est là, Seigneur, qu'on a besoin de ta force, de ton esprit et de ton aide. Et donc, Seigneur, je prie que nous puissions grandir quotidiennement dans notre travail de serviteur. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner vraiment l'envie
et après, Seigneur, la puissance pour accomplir ces tâches. Et on prie ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.